Eh bien bonjour, bienvenue chez Cap-Vert. Je vais aujourd'hui vous faire voir la réalisation d'un poisson en résine. Pour cela, nous sommes partis d'un véritable poisson, un denti en l'occurrence, et nous avons fait une empreinte en élastomère. Donc là, je vais dans un premier temps recouvrir le fond du moule d'une couche de gel coat. Voilà, j'applique ma première couche de gel coat. Alors nous avons commencé il y a 13 ans maintenant l'activité et nous avons commencé en fait avec des tout petits moulages de petits poissons, de petits dauphins et pour des amis et voyant que ça plaisait un petit peu, on a décidé de commercialiser l'idée et d'agrandir petit à petit notre collection et maintenant nous arrivons à en faire entre 100 et 200 poissons par mois environ. Pour tout ce qui est poissonnerie, musée, magasins de décoration marine. Et je vais poser celui-ci ici. Magasin de décoration marine, donc je disais. Et de temps en temps, nous avons quelques pêcheurs qui nous amènent leurs poissons, qui veulent garder en trophée. Alors bien sûr, nous travaillons sur toutes les espèces de poissons, que ce soit mer, eau douce, que ce soit des petits sujets miniatures ou grands modèles, style jusque des espadons, marlins de 2 mètres à 3 mètres même. Donc là voilà, cette première partie est terminée. Nous allons attaquer la deuxième partie, c'est-à-dire la pose de la résine avec la fibre de verre pour rigidifier l'ensemble. J'ai fait déjà la première partie de façon à gagner un petit peu de temps. Maintenant, nous allons appliquer la couche de résine uniformément partout. Voilà. Maintenant, je dispose la fibre régulièrement dans le moule. Je redispose de la résine sur la fibre. Cette étape est importante, il faut faire ça de façon régulière, de façon à pouvoir assembler les deux parties convenablement. On arrive à la fin de cette partie de moulage, voilà. Donc là, je prends la première face et je referme le moule qui va être vissé de façon à bien être appliqué. Voilà, donc on visse l'ensemble. Ensuite, il nous faudra attendre quelques heures de séchage et nous pourrons démouler le poisson. Bien, voilà, notre poisson est sec, je l'ai démoulé. J'en ai profité tout à l'heure pour faire les nageoires de la même façon. Je vais maintenant, à l'aide de la disqueuse, faire la découpe.
Et bien voilà, notre Denti est maintenant terminé. Nous l'avons mastiqué, fini, rajouté les nageoires, rajouté les dents et son œil de verre. Nous allons maintenant passer à l'étape de peinture qui va être faite à l'aide d'un aérographe. Voilà, nous allons déjà préparer le fond de peinture du poisson. Voilà. Nous allons appliquer une couche uniforme d'argent de façon à faire ressortir toutes les couleurs nacrées tout à l'heure. Voilà. Nous allons appliquer une petite couche de peinture blanche pour lui faire le ventre. Voilà. Et là, nous allons appliquer les couleurs, la couleur du Denti. Donc là, j'ai appliqué la première couche de peinture qui fera le fond du poisson. Et là, maintenant, on va, par couches successives, on va appliquer différentes couleurs de façon à lui donner, à se rapprocher le plus possible de la couleur du Denti au fond de l'eau. Pour retrouver les bonnes teintes des poissons, j'utilise des photos dans les magazines. Voilà. Voilà, là, pour donner ces aspects, ces reflets, j'utilise des peintures nacrées qui permettent de donner un aspect vivant au poisson. Là, on va foncer un petit peu l'ensemble et lui donner quelques points de détail. Le Denti est un poisson qui est assez long à peindre puisque une grosse partie du poisson est faite écaille par écaille, de façon à avoir un joli rendu.
Là, je lui fais ces petites taches noires, typiques Codenti, caractéristiques. Voilà. Alors maintenant, la peinture est terminée. Je vais juste lui nettoyer l'œil. Donc je vais enlever l'excédent de peinture. Voilà, maintenant le poisson est maintenant terminé. Il ne reste plus qu'à le vernir. Donc je vais le disposer sur un petit socle et nous allons passer à l'étape du vernis. Et bien voilà, maintenant notre poisson est maintenant terminé et verni. Je suis heureux de vous avoir présenté les différentes étapes de sa fabrication. Maintenant immortalisé, notre repêcheur va pouvoir le récupérer afin de l'accrocher dans son salon.